Shalom. Sur cette chaîne, nous partageons notre expérience spirituelle, une expérience difficile que nous avons traversée durant un moment de notre vie. Et de par les témoignages des autres, nous avons surmonté cette pente. Et c'est pourquoi nous avons jugé bon de créer cette chaîne pour effectivement vous aider, où que vous soyez, qui traversez des périodes aussi difficiles, vous aider à travers nos témoignages de sortir de cette situation aussi difficile. Alors, je vais encore insister sur ce fléau. J'ai fait cette vidéo pour vous dire de fuir, bien évidemment, les églises de miracles et de prophéties à n'en point finir. Il est important d'insister dessus. Je dirais même qu'il est dangereux de fréquenter ces genres d'églises. Plus que fuir, il dit qu'il est très dangereux de fréquenter ces genres d'églises. C'est très simple à comprendre. Ces églises travaillent effectivement en collaboration avec l'esprit malin. Ils travaillent en collaboration, c'est-à-dire qu'ils utilisent ce qu'on appelle la magie blanche pour certaines personnes, mais magie blanche, magie noire, c'est la même magie. Il n'y a pas de magie blanche, il n'y a pas de magie noire. Et c'est la magie blanche, entre guillemets, qu'ils utilisent aujourd'hui dans les églises. Je vous l'ai dit dans ma vidéo passée que ces choses-là, il suffit de partir dans ma région, je suis de Bondoukou, il suffit de partir là-bas, vous venez, vous allez répéter les mêmes choses sans problème, parce que ça, c'est nos quotidiens chez nous au village. C'est les mêmes choses aujourd'hui, nous voyons dans les églises. Et le pire et le problème que vous traversez lorsque vous fréquentez ce genre d'église, c'est que ces esprits avec lesquels ils travaillent, ils vous les transmettent à chaque culte. Lorsque un prophète ou un pasteur balance sa main et que des personnes tombent par milliers, ce n'est pas une force, une violence de l'Esprit Saint qui les a fait tomber. C'est bien évidemment ces esprits impurs qu'ils utilisent là, qui vous mettent dans une sorte d'hypnose. Ils vous mettent dans une sorte d'hypnose. Du coup, c'est comme si vous êtes drogué, vous êtes ensommeillé et bim, vous êtes tous à terre. Alors, plus vous fréquentez ces gens d'église et plus on fait les mêmes pratiques occultes sur vous, à chaque culte, bien évidemment, ces esprits vont être présents de manière permanente dans votre vie désormais. Et lorsqu'ils sont présents de manière permanente dans votre vie désormais, bien évidemment, c'est eux qui vont commencer à guider votre vie. C'est pourquoi vous allez voir que dans ces églises, vous allez commencer d'abord à tomber. Ensuite, ils vont commencer par la phase suivante. Ils ont rempli l'église. Ils vont passer maintenant à la phase suivante. Cette phase-là, c'est de vous dompter ou encore vous dresser comme des chiens. Lorsqu'ils claquent le doigt, vous obéissez. C'est pourquoi on peut voir dans des vidéos, bien évidemment, et je vais vous présenter ces différentes vidéos juste à ma gauche, pour que vous puissiez voir ce que ces personnes sont capables, jusqu'à où ils sont capables de vous amener lorsque vous ne comprenez pas ce mystère qui est dans cette église. C'est pourquoi ils peuvent donner des ordres, dire à quelqu'un d'aller brouter de l'herbe et que vous allez les voir juste à côté de moi en train de brouter cette herbe-là. Tout cela parce que tout simplement, ils n'agissent plus d'eux-mêmes, ils sont désormais domptés, ils sont désormais dressés et désormais ils n'agissent plus. Ce sont ces esprits-là qui agissent, qui utilisent leur corps pour vivre, qui utilisent leur corps pour agir. Et lorsque ils sont parvenus à arriver à ce stade, bien évidemment, tout ce qu'ils vont vous dire de faire, vous allez copier à la lettre. C'est pourquoi vous allez voir des pasteurs, je vais vous encore montrer ça en vidéo, vont se laver dans une barrique et ils vont donner à des fidèles pour boire. Tout simplement parce qu'ils n'agissent plus d'eux-mêmes. Donc, vous comprenez pourquoi je vous ai demandé de fuir tout simplement. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des beaux commentaires, mais par contre, il y a toujours des personnes, bien évidemment, quel que soit ce que tu vas leur donner comme enseignement, comme ils sont déjà ancrés dans cette pratique, malheureusement, ils vont toujours donner une supposée à les choses qui sont claires. Comment vous pouvez comprendre dans une église que quelqu'un peut une des grandes personnes, des responsables peuvent se coucher, avec quel enseignement qu'ils vont vous donner, et des responsables en cravate vont se coucher, et leurs amis garçons vont prendre chicotte dans leur dos, en train de les chicoter comme des enfants, sous prétexte qu'un esprit va sortir.
aucun esprit ne sortira avec violence de votre corps. C'est impossible. Aucun esprit ne sortira de ce corps. Malheureusement, comme ils sont dressés comme des chiens, comme ils sont dressés, domptés comme des lions, bien évidemment, ils exécutent sans réfléchir. Il est temps que vous vous réveillez spirituellement. Il est temps de vous réveiller parce qu'il est très important d'écouter ce message à la lettre. C'est très, plus que important. Le diable, comme je le dis, a récupéré l'entièreté de l'Église. L'entièreté de l'Église se trouve aujourd'hui entre les mains du diable. Tout ce que vous voyez dans les églises, il n'y a pas de prophétie qui tient. Il n'y a aucune prophétie qui tient. Il n'y a aucun miracle qui tient. Il n'y a que des œuvres diaboliques. Des œuvres diaboliques, effectivement, qu'on nous présente aujourd'hui au quotidien. Réveillons-nous. Je vous ai dit tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? Mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Aujourd'hui, on peut dire 90% de la population peut au moins savoir lire et écrire. Donc, vous avez la possibilité aujourd'hui de ne pas vous laisser berner, de ne pas vous laisser dresser comme des lions et des chiens et exécuter aux ordres de vos amis sous prétendus prophètes. Dangereux, c'est très dangereux. C'est pourquoi mettez-vous à lire votre propre Bible. Vous allez voir que plus vous lisez, plus les vraies révélations vont sortir et plus les vraies délivrances vont aussi venir. La délivrance ne se trouve pas effectivement chez un prophète. La délivrance est réelle, c'est la connaissance des pratiques diaboliques. Si vous ne connaissez pas les pratiques diaboliques, si vous ne connaissez pas comment il agit dans notre vie, si vous ne connaissez pas à quel moment il parle, et pour le contrecarrer, pour le faire taire, et que vous partez, vous pensez que ce sont les prophètes qui vous jettent leurs mains remplies de choses sataniques, qui vous font tomber, et elles pensent que vous êtes en train de voir des miracles, vous êtes perdu d'office. Vous êtes égaré d'avance. Et c'est très important de vous réveiller. Il est temps maintenant qu'on parle de vrai réveil individuel. Le bâtiment qu'il faut construire, ce n'est pas le bâtiment de l'Église. Le bâtiment qu'il faut construire, c'est le bâtiment de Dieu, qui est effectivement le temple de l'Esprit Saint. Si vous ne bâtissez pas ce temple de l'Esprit Saint, vous allez être toujours vulnérable aux choses de ce monde. Si l'Esprit Saint n'est pas dans ce corps, bien évidemment, tout ce qu'on va prêcher, vous allez écouter comme si vous êtes des abrutis. Et c'est très important qu'on se réveille, qu'on se mette au travail effectivement, en travaillant avec Dieu, en parlant avec Dieu. Communiquer avec Dieu, c'est lire la parole de Dieu. Communiquer avec Dieu, c'est écouter la Bible en audio. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de savoir lire, mais on a besoin tout simplement d'avoir ne serait-ce qu'un smartphone. Tout simplement, vous êtes capable d'écouter la parole de Dieu à n'importe quel moment avec les écouteurs partout où vous êtes. Et plus vous lisez, plus vous êtes réveillé, plus vous parvenez maintenant à discerner ces faux prophètes, ces fausses prophéties, ces faux miracles qui se font chaque jour. J'ai mal lorsque je vois des garçons, des grandes personnes se mettre dans des temples et leurs amis garçons les chicotent comme des enfants. J'ai mal lorsque je vois des hommes, des humains qui viennent prendre des herbes et ils broutent comme des animaux. J'ai mal lorsque je vois des gens, ils ne savent même pas s'ils sont partis aux toilettes, ils ont essuyé leur anus, ils vont se laver dans une barrique et ils donnent ça à boire à des humains. J'ai mal lorsque je regarde ces gens d'événements. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps vraiment qu'on se réveille spirituellement. Il est temps qu'on se mette à parler avec Dieu à travers la parole de Dieu en lisant. Des gens me disent qu'effectivement, ils ont des difficultés pour comprendre la parole de Dieu. Mais si vous ne vous forcez pas, si vous ne vous mettez pas vraiment à le faire quotidiennement, vous allez avoir des difficultés pour comprendre. Les gens me disent qu'ils ont des difficultés lorsqu'ils veulent commencer à lire, ils s'endorment. C'est normal. Effectivement, le diable, il souffle dans vos yeux. Effectivement, il souffle dans vos yeux pour que vous ne parveniez pas à lire. Parce que la vérité se libère. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous en prie, il est temps que vous cherchiez maintenant la vérité. Cette vérité ne se trouve pas chez un prophète. Aujourd'hui, nous sommes à la fin du monde. Et il est écrit qu'à cette fin-là, tous ces événements que nous voyons aujourd'hui sont dans la parole de Dieu. Mais puisqu'on ne les lit pas, on ne peut pas les discerner. C'est pourquoi il va y avoir des gens qui vous font des commentaires. Occupe-toi de ce qui te regarde. Bien évidemment, quand quelqu'un dit ça, ça me réjouit, ça me donne encore le courage de parler encore parce que tout simplement, je sais et je vois qu'il y a des personnes encore qui sont encore abruties. Malheureusement, par ces faux prophètes-là et ces faux pasteurs qui pullulent aujourd'hui à tous les points de rue. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se réveille. Regardez cette image juste à côté de moi. Un être humain normal qui a toutes ses facultés normales. Croyez-vous qu'il peut arriver à ce stade-là, brouter de l'herbe? Un être humain normal qui a toutes ses facultés normales peut se déshabiller devant
dans une lieu public, et puis ils vont raser ses poils, et un être humain normal, qui a toutes ses facultés dans tout son corps, peut aussi, bien évidemment, se permettre de boire l'eau de bain de son frère, de son ami. C'est un envoûtement qui se passe aujourd'hui dans les églises. Il est temps de sortir. Il est temps de quitter dans ces églises. Il est plus que temps de sortir. Fuyez. Prenez vos tapettes et fuyez. Il est temps de sortir de ces églises. Je vous en prie, ne vous laissez pas encore envoûter longtemps. C'est vrai, les problèmes sont là. Mais on va à la recherche des solutions et on s'en va ramasser plus de problèmes pour venir à la maison. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi les problèmes ne finiront jamais si vous continuez toujours de courir derrière les prophètes et non de construire le bâtiment qui a été totalement ravagé. Ce bâtiment que le temple de Dieu, nous ne l'avons pas bâti correctement. Aujourd'hui, le diable s'en a accaparé. On doit travailler maintenant à la sainteté. On doit travailler maintenant à discerner l'esprit malin qui vit en nous. On doit travailler maintenant à le faire sortir, à le faire taire lorsqu'il commence à parler. On doit travailler. Et seule la parole de Dieu peut nous permettre de le déracer. Seule la parole de Dieu peut nous permettre de le jeter hors de nous. Il est temps de sortir de là. Il est plus que temps de sortir de là. Et regardez ces images avec moi. Et vous allez discerner avec moi si c'est normal que des personnes dignes de ce nom puissent vivre de cette manière. Et regardez avec moi. Et mettez ça en commentaire. Oui, c'est normal pour ces personnes qui encore, peut-être, qui sont encore, je dirais, envoûtées jusqu'à un point, qui voient des prophéties partout. Cela peut me dire que c'est normal. Mais un homme normal, un homme qui est vraiment normal, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme effectivement, comme verset biblique? Je sais déjà ce que vous allez me dire. Jésus-Christ a craché et il a mis ça sur les yeux d'un aveugle et bim, 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 c'est parti. Mais je vous dis, ce sont des interprétations abruties, souvent que j'entends. Jésus-Christ n'a pas donné son eau à boire à quelqu'un. Il a mis sur ses yeux. Mais c'est-à-dire, quand les gars font ce genre d'interprétation pour donner de l'eau de bain à quelqu'un à boire, je pense que vraiment celui qui fait ces commentaires est encore plus abruti que celui-là même qui a bu l'eau là en réalité. Sortons de cette vie. Sortons de cette vie de prophétie que nous cherchons. Les miracles ne délivrent personne. Le miracle, c'est un déplacement de problème. L'esprit sort à un moment donné et il revient encore plus gravement. Tant que tu n'as pas asséné ton milieu, tant que tu n'as pas bâti ton milieu, l'esprit malin ne te quittera jamais. Je dis bien, il ne te quittera jamais. Il sera toujours là. 1000 miracles, il va être toujours présent dans ta vie. La seule chose, c'est de bâtir notre bâtiment qui est déjà délabré. Nettoyons ce bâtiment. Appelons l'Esprit Saint et il va venir l'habiter. Lorsque l'Esprit Saint va venir l'habiter réellement, vous allez voir si ces gens des choses vont vous traverser la tête. Parce qu'à chaque fois, il va vous communiquer ce qu'il faut faire de manière précise. Je suis un témoin palpable. Je sais de quoi je parle. Nous tous, on est passé d'église en église. On a vu ces gens des choses aujourd'hui. On a compris clairement. Et avant de vous faire des vidéos, ce sont des choses que j'ai traversées lorsque je traversais cette difficulté. Je cherchais des solutions partout comme vous le faites aujourd'hui. Je sais que c'est parce que vous souffrez que vous cherchez des solutions partout. Solutions pour votre travail, solutions pour votre maladie. C'est ça, je sais ce que vous souffrez. Je sais ce que vous traversez. Mais je vous en prie, ça n'a rien changé jusqu'à ce que je comprenne la vérité. Que la vérité se trouve entre mes mains. Ma délivrance se trouve entre mes mains. Et lorsque j'ai découvert que la délivrance se trouve entre mes mains, j'ai été délivré. Le diable vient, je le sais qu'il est là et je sais qu'il va repartir parce qu'il n'a plus rien à moi. Il n'a plus sa place dans ma vie. Comme Jésus l'a dit, je sais qu'il est là, mais il n'a plus rien à moi. La délivrance ne veut pas dire chasser le diable partir, non. Il est autour de nous. Mais vous ne lisez pas la Bible, bien évidemment. Quand Dieu dit il a fait descendre un tiers des esprits, des démons sur la terre, vous pensez qu'ils sont où? Ils vivent avec nous, ils sont autour de nous. Chaque jour que Dieu fait, on se côtoie, on se balance. Mais seulement la seule chose qu'ils ont peur de ça, c'est la sainteté. Lorsque vous êtes dans la sainteté, vous êtes à mesure de le chasser non seulement. Et parce que d'abord même, il n'aime pas ce qui est lumière. Quelqu'un qui n'aime pas la lumière ne peut pas vous approcher de la lumière. Il n'aime pas ce qui est bon. C'est quelqu'un qui n'aime pas ce qui est bon ne peut pas s'approcher de ce qui est bon. Il n'aime pas l'amour. Il n'aime pas lorsque on s'aime entre nous. Quand la haine est là, il est vivant, il est présent. Et c'est pourquoi il suscite toujours les choses qu'il mange. Les choses qu'il mange. Ce que Dieu mange, c'est tout ce qui est bon. Ce que l'Esprit de Dieu mange, c'est tout ce qui est bon.
ce que le malin mange, c'est tout ce qui est mauvais. C'est pourquoi souvent, il arrive à le susciter en nous pour pouvoir travailler dans nos corps. Si on arrive à dire, à les identifier, chaque jour, à identifier ses manières de travailler, sa manière d'agir en nous, il n'a plus sa place en nous, comme Jésus-Christ l'a dit, il n'a pas sa place en moi. Il est temps, chers frères, il est temps, chères sœurs, de reprendre notre vie entre nos mains, nos destins spirituels entre nos mains. Nos destins spirituels ne se trouvent pas entre les mains des pasteurs. Pasteur, ma tête me fait mal. Pasteur ceci, pasteur cela, pasteur mon foyer, pasteur ceci. Bim. Voici comment les pasteurs, les prophètes ont pris contrôle de notre vie aujourd'hui. Ils ont pris contrôle de notre vie parce qu'on n'a plus foi en Dieu, on a foi en pasteur des pasteurs. Donc c'est parce que ça, effectivement, que vous n'avez pas foi en Dieu. Vous avez foi en eux. Donc il faut faire des choses. Du folklore, c'est ce que vous cherchez. Les images. Ils vous donnent, ils vous servent, bien évidemment, ce que vous cherchez. C'est ce que vous cherchez que les pasteurs, les prophètes vous servent aujourd'hui. Ils vous servent tout simplement ce que vous cherchez. Vous savez, c'est de ça qu'il s'agit. Il est temps donc de comprendre. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo avec des images en appui. Des images que j'ai pu détecter, trouver ailleurs. Quand j'ai vu ça, j'étais abattu. Ce sont des choses aujourd'hui, tout le monde voit sur le net. Mais je vous explique comment ils parviennent à vous mettre dans cet état. Ils vous envoûtent pour mettre dans cet état. Une fois que vous êtes là, tout ce que vous allez demander, vous allez donner. Des dîmes, on n'en peut finir. Des offrandes, on n'en peut finir. 5 quêtes, 6 quêtes. Chaque jour, vous vous ruinez pour des gens qui vivent dans le bling-bling. Et vous vous ruinez pour des gens qui vivent dans le gros cylindré. Vous vous ruinez pour des gens qui sont qui ont des immeubles partout. Vous vous ruinez parce que tout simplement, vous ne comprenez rien de la parole de Dieu. Vous pensez que c'est l'homme de Dieu qui est là. Non, c'est l'homme utilisé par le malin. L'homme utilisé par le diable en personne qui vous ruine. Vous n'obtiendrez jamais rien en suivant des pasteurs. Mais vous aurez tout lorsque vous êtes effectivement avec Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. La parole de Dieu dit ça. Si vous avez le royaume des cieux, tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Je n'ai pas dit au ciel, je vous dis sur cette terre, tout sera donné par-dessus tout. À bon attendeur, salut. Shalom encore une fois, votre serviteur Dongo. À bientôt pour une autre vidéo.